Les Béninois ont répondu par rapport à ce comportement. Vous allez aller vendre au Bénin. Si on ligue à faire le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aller vendre au Bénin. Et oui, là, on attendait beaucoup plus sur nos influenceurs, ceux qui se jouent influenceurs, c'est-à-dire TikTokers et tout, qui crient à longueur de journée sur des panels sur TikTok. On ne les voit pas. Voilà. Ils ne sont pas là maintenant. Si c'est pour crier sur les panels, voilà. Je vais vous laisser suivre les réactions des Béninois après, bien sûr. Bon, ce comportement et de cette Gabonaise qui se dit influenceuse aussi, tout ça là. Mais avant, ceux qui veulent créer, bien sûr, leur compte TikTok monétisé, plus 229 01 53 63 87 38, YouTube monétisé, monétisation de chaîne YouTube, publicité, promotion, pour tout ce que vous voulez, bien sûr. Accompagnement et formation si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Check l'extrait. Bao. Les Gabonais là, je pense juste que c'est quelqu'un qui va leur dire la vérité et leur manque. Et comme ils ont pris eux-mêmes la décision de détruire toute politesse entre eux et nous, leurs frères béninois, nous n'aurons pas non plus froid aux yeux pour leur cracher certaines vérités à la figure. Mes frères Gabonais, avec toute courtoisie, il faut que je vous dise, ce n'est pas les femmes béninoises votre problème, mais votre paresse absolue. Vous n'avez envie de rien faire. Vous voulez juste vous asseoir, boire à longueur de journée, profiter de la belle vie, sans fouine d'effort. Vous êtes oisif et vous avez de très mauvais rapports avec les loisirs. C'est pour moi qu'il dit, écoutez votre frère par exemple. Peut-être que les Gabonaises aussi ne veulent pas se lever pour aller travailler, mais ça c'est un autre cas. Et les faits sont têtus. La preuve c'est que votre pays a un taux très élevé de criminalité. Les trafics humains, les crimes rituels, même sur nouveau-nés, ils vont bon train. La violence chez vous c'est un mot de vie. Même déjà quand on se bat sur comment la dame parlait à votre mère d'une commune, c'est terrible. Vous êtes là à demander dans les commentaires si les Gabonaises vendent au Bénin dans nos marchés. La question que je vous renvoie de savoir quelle Gabonaise a voulu vendre et a été empêchée à cause de sa nationalité. Et je vous ai donné des exemples de commerce développés par des résidents africains non béninois de divers pays sur notre territoire. Jamais elles n'ont été dérangées. Combien ont voulu vendre et n'ont pas pu. Pendant ce temps dans votre pays, les Libanais, les Chinois pullulent dans votre trafic commercial et s'enrichissent sans que vous ne puissiez rien faire. Ce sont vos frères africains que vous décidez d'accabler. Allez éduquer votre jeunesse. Essayez de jeter votre dévolu sur des dames qui sont aussi pauvres que vous en réalité quand on prend la situation de manière objective. Si la mairie construit un marché, et dans ce marché, la mairie donne 80% des places aux Gabonais et 20% des places aux étrangers, je vous jure, ce marché va tomber. Je vous explique. Vous connaissez le marché civil, pour ceux qui sont des porcs gentils. On venait à peine de construire le marché civil. Nous tous, on était partis là-bas discuter les box. C'était pareil parce qu'aujourd'hui, l'on filme tout. On n'avait plus des étrangers. À l'époque, c'était une femme qui était mère. La plupart des box, je peux même dire toutes les box, la femme l'avait donné sur les Gabonaises. Les box pour faire les bars là. Ou bien tu peux faire, non. La plupart de ces box, la femme l'avait donné sur les Gabonaises. Les places pour vendre les condiments, l'oseille, les tomates, tout. La femme avait donné aux Gabonaises. Je sais, parce que ma petite soeur, moi, on avait vu un box là-bas pour vendre, pour faire le bar. Je vous jure, au bout de 6 mois, 1 an, au bout de 6 mois même, les box commençaient à fermer un à un. Vous imaginez la mairie qui a fait sortir un budget pour construire un marché. Ils ont calculé que chaque jour, il y a tant qui doit rentrer dans les caisses de l'État. Mais toi qui as pris un box au marché, ça fait 6 mois que tu ne payes pas la mairie. C'est qui le perdant? Disons-nous la vérité, c'est qui le perdant? Dans un marché, s'il y a 10 box ou bien 20, s'il y a 10 qui sont fermés, s'il y a 6 qui sont fermés, c'est qui le perdant? N'en parlons plus, moi-même j'ai vu au marché. Tellement beaucoup de nos soeurs étaient maintenant fatiguées de venir au marché. Qu'est-ce qu'ils disaient? La même béninoise qui vendait à côté, mais la même béninoise qu'elle revendiquait qu'on ne veut plus voir les béninois. Elle demandait à la béninoise là, tu ne connais pas une fille au Cap là-bas qui peut venir me vendre ma place là, et comme ça je vais lui payer chaque fin du mois. Tu gagnes d'abord combien? C'est comme ça, petit à petit, les Gabonaises abandonnaient leur place et les étrangers récupéraient. La mairie ne nous déteste pas. La mairie ne déteste pas les Gabonais. La mairie nous connaît. La mairie nous connaît. La mairie sait que, non, quand ce mouvement on parle souvent, wow, mais on ne tient pas. On ne tient pas, soyons honnêtes. Ceux qui disent que les Gabonais ne sont pas xénophobes, je suis désolée de vous dire que si, on le devient déjà.
on le devient. Parce que ce qui s'est passé à Lambaréné là, franchement, c'est de la xénophobie pure et simple. Il y a des Gabonais qui ont le culot de dire oui, nous sommes dans notre pays, c'est vous qui aimez dire que les Gabonais n'aiment pas faire les business et tout. Maintenant que les Gabonais se réveillent, c'est vous qui parlez. Quand les Gabonais ne font pas les business, c'est vous aussi qui parlez. Qu'est-ce que vous voulez? Mais de quel réveil vous parlez en fait? Vous parlez de quel réveil? Oh non, c'est pas normal. Les Béninoises ne peuvent pas avoir les places avant les Gabonaises. Jusqu'à elles ont déjà rempli le marché. Et les mamans gabonaises, nos mamans, elles n'ont même pas encore les places. C'est monté, c'est descendu. Mais la question c'est, comment les mamans béninoises ont fait pour avoir les places avant nos mamans gabonaises? C'est ça la véritable question. Le marché de Lambaréné est en train de se faire construire. Les gens voyaient. Tu es commerçante, on est en train de construire le marché. Donc toi, en tant que Gabonaise déjà, tu prépares déjà tes papiers. Tu sais qu'il faut faire une demande pour avoir la place. Et puis vous savez clairement que les Gabonaises, on ne complique pas la vie aux Gabonaises pour avoir la place au marché. Elles sont dans leur pays. Donc franchement, la démarche est plus simple même. On simplifie la vie aux Gabonaises. Par rapport aux étrangers, c'est difficile pour les étrangers d'avoir des places. On demande quoi les papiers, on demande, c'est monté, c'est descendu, trop de choses. Donc, vous étiez là, vous avez vu comment on a construit le marché de Lambaréné. Tu es gabonaise, tu sais que tu es commerçante. Tu devais déjà être aux aguets, tu devais déjà même rédiger, comment on appelle ça, la demande pour avoir la place. Tu devais déjà tout avoir, tous les papiers à côté. Attends seulement la date, quand on dit, c'est bon, allez, c'est déjà à la mairie. Tu pars chap le matin. Chap, tu te lèves pour dire que tu vas avoir ta place. Tu pars, tu déposes les papiers. Tu es gabonaise, tu es sûr que tu n'auras pas la place facilement. Qui va t'empêcher d'avoir la place facilement si tu as respecté la procédure? Qui? Personne ne va t'empêcher d'avoir la place. Personne. Mais je pense que ce qui a tué les mamans là, c'est qu'elles se sont dit, nous sommes gabonaises, on ne va pas nous compliquer la vie. Ou je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, je ne veux même pas rentrer dans les détails. Mais une chose est sûre, les mamans béninoises là, elles ont suivi la procédure. Malgré le fait qu'on a pu compliquer la tâche à ces mamans-là, elles ont respecté la procédure. Elles ont rempli les demandes et tout. Elles ont mis les papiers, tout ce qu'on a demandé, elles ont apporté. Elles ont eu leur place. Elles ont eu leur place. Malgré les complications, elles ont pu obtenir leur place. Elles ne se sont pas levées un matin, aller s'asseoir avec les affaires pour dire que bon, ça c'est ma place, on va partir d'aujourd'hui. Non, c'est pas possible de faire un truc pareil. Elles sont parties à la mairie. Pourquoi venir humilier ces dames pendant qu'elles ont respecté les procédures avant d'avoir ces places? Oh non, c'est pas normal, les Gabonaises n'ont pas encore des places, pourquoi ce sont les Béninoises qui ont des places? Mais elles ont rempli les procédures. Comment ça se fait que les mamans gabonaises n'ont pas de place pendant que les mamans béninoises elles ont des places? Comment ça se fait en fait? Comment ça se fait? Et ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que la vidéo voyage. Il y a Internet partout, dans tous les pays du monde, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux partout. Donc, vous qui faites les vidéos là, pour dire que oh non, le Gabon c'est pas un pays xénophobe, nanana, les gens qui ont vu les vidéos là à l'étranger, ils vous voient pour des rigolos. Parce qu'ils ont vu la vidéo. Et ce qui se fait dans la vidéo là, c'est de la xénophobie. Ce qu'on voit dans la vidéo là, ce qu'on écoute dans la vidéo là, c'est de la xénophobie. Étant donné que la vidéo voyage, on va se faire une image de nous les Gabonais, à l'extérieur. On va dire que mais gars, ceux-là, regarde comment ils traitent nos frères béninois. Mais vous oubliez que les Gabonais, eux également, eux, ils voyagent. Les Gabonais également voyagent. On a des étudiants au Bénin. Imaginez en fait dans quelle position vous mettez ces étudiants-là. On se fait une image à l'extérieur du pays, comme ça là seulement. On a déjà une image de xénophobe. Hein. Vous pouvez démentir comme vous voulez, la vidéo elle existe. Elle existe. Et ceux qui disent que mon tata Bertie, elle a fait ça par amour pour la patrie, par amour pour ses sœurs gabonaises. Si c'était par amour, si elle voulait vraiment montrer son intérêt pour ses sœurs, elle devait bien se comporter. Elle devait aller à la mairie. Elle devait faire ce qu'il fallait, accompagner ses sœurs. Pas crier sur ces pauvres femmes qui ont respecté la procédure. Non. Ça, c'est pas l'amour pour le pays, ça. C'est pas possible d'aimer son pays de cette manière. Ouais, salut à tous. Je ne fais pas cette vidéo pour attiser la haine entre les peuples africains. Non. Mais il est temps qu'on parle. Vous voyez. Parce que je me suis rendu compte que la meilleure partie de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Particulièrement le Bénin. Je vais vous démontrer pourquoi. Quand vous venez au Bénin, quand vous prenez le quartier comme Akpakpa, PK10, Sekanji, c'est un quartier détenu par les Nigériens. À 70% est rempli de Nigériens qui ont des maisons, des grands immeubles, des entreprises, même leur propre école. Quand vous prenez des quartiers comme Begame, Zongo et Djonké, ce sont des quartiers qui sont remplis majoritairement par des gens du Niger, Sénégal, Mali, Burkina. Ils ont leurs maisons, ils ont des entreprises, même les bassins, ils fabriquent des bassins là et même des Béninois travaillent pour eux et gagnent de l'argent. Quand vous prenez le grand marché de la friperie, le marché Misebo, à 90% c'est pour les Nigériens. Parce que ce sont eux qui maîtrisent les friperies. Eux, personne ne sait qu'aucun Béninois, même les Béninois, pour s'habiller, c'est chez eux, on va à Misebo pour payer nos habits. Quand vous prenez le grand marché d'Antokpa, le grand marché d'Antokpa est composé
à plus de 50% des étrangers. Vous allez voir des gars du Niger, vous allez voir des Maliens, vous allez voir des Sénégalais, des Camerounais, des Gabonais, des Centrafricains. Tous ces pays francophones sont représentés, même les Nigériens aussi, parce qu'ils sont partout. Les Nigériens aussi sont à Tantoba. Mais vous n'allez jamais voir le Béninois dire « Ah, les étrangers nous dérangent, ils doivent partir, ils prennent tout. » Non, parce que nous, on nous a appris que l'étranger apporte la richesse. Nous, on nous a appris que l'étranger vient pour animer la vie économique du pays. C'est ce qu'on nous a appris. Et c'est ce qu'on constate. Parce que tous ces étrangers, ils payent des tasses. Quand ils font leur business, l'argent, ils dépensent dans notre pays. Ils achètent chez nous. Nous, on produit, on cultive, on produit des choses. Ce qu'on produit, ils payent chez nous. Nous aussi, et on paye chez eux. Donc c'est un échange. C'est comme ça. On anime la vie économique. Mais ce qui se passe au Gabon, il faut mettre des mots dessus. C'est la xénophobie. L'histoire est là. Vous pouvez aller voir. En 1977, après le coup d'État marqué contre le général Mathieu Kérékou, après que le général a découvert que ceux qui ont formaté le coup d'État ont quitté le Gabon, que tout a été fait et financé par le Gabon. Mais pour répondre à ça, qu'est-ce que le président Omar Bongo a fait? Il a fait rapatrier 900 000, je dis bien 900 000 Béninois. Mais le Bénin n'a pas répondu. Le Bénin n'a pas répondu en expulsant les Gabonais. Non. Parce que nous, on nous a appris à aimer les étrangers, à considérer les étrangers. Mais c'est que ce n'est pas le cas chez nos amis gabonais. Il faut qu'on leur dise la vérité. Regardez au Gabon, nos frères qui sont là-bas, pour avoir un titre de séjour, c'est 820 000. Ils payent pour avoir le titre de séjour. 820 000. Mais un ressortissant français paye 150 000 pour avoir son titre de séjour. Ça, si ce n'est pas de la xénophobie, comment vous appelez ça? Un Africain qui est comme vous, qui est noir comme vous. Hors de l'Afrique, on traite tout Africain. Il n'y a pas, ah, c'est un Gabonais. Non, 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 on dit les Africains. Mais ceux qui sont blancs, ils viennent là, ils payent 150 000 pour partir de séjour chez vous. Mais les Africains, pour noirs comme vous, ils payent 820 000 pour pouvoir rester dans votre pays. Ils animent la vie économique de votre pays. Ils achètent chez vous. Les maisons qui payent, c'est chez vous. Tout ce qu'ils font chez vous. Maintenant, pourquoi cette haine? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit la jeunesse, votre président a fait. C'est passé aussi au temps d'Ali Bongo. Maintenant, vous continuez avec ça jusqu'en 2025. Je pense que nos amis gabonais doivent réfléchir. Parce qu'au Gabon, au Bénin, il y a plein de Gabonais. Plein de Gabonais au Bénin. Vous n'allez jamais voir une différence. Demandez à vos frères ou soeurs qui sont au Bénin si on les traite différemment. Si entre eux, nous là, il y a une différence. Ce qu'on fait, ils font. On ne les poursuit même pas pour des cartes de séjour. Rien du tout. On ne les calcule même pas. Même le Béninois est prêt à aller défendre un Gabonais contre un policier béninois. Le Béninois est prêt à aller défendre un Gabonais contre un policier béninois. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris à aimer l'étranger. L'hospitalité, on nous a appris ça. Mais normalement, l'Afrique, c'est ça même la base de l'éducation de l'Afrique. Mais vous avez mis votre hospitalité où? Je pense que, chers Gabonais, vous devez commencer par réfléchir autrement. Le problème du Gabon n'est pas les Africains. Ce sont vos autorités et les Occidentaux. Votre président allait vendre le reste de votre pays aux États-Unis. Vous avez crié, oui, le Gabon n'est pas n'importe quel pays, on ne peut pas payer de quotas avant d'aller aux États-Unis. Vous voyez que vous êtes, désolé pour le terme, bête. Je vous jure. Parce que vous ne choisissez pas la bonne cible. Vous préférez vous tourner vers les gens faibles comme vous, au lieu de laisser le vrai problème. En tout cas, la vidéo est vraiment longue. Merci beaucoup.